Je suis Faram Rahim, à l'état civil, c'est mon nom. Et aujourd'hui, je décide de vous entretenir sur un concept économique, à savoir l'inflation. L'inflation est un phénomène qui devient de plus en plus monnaie courante dans nos sociétés africaines. Et très rapidement, j'ai trouvé indispensable que nous en parlions, afin que suffisamment de jeunes, suffisamment de personnes puissent en prendre suffisamment conscience et donc se préparer en connaissance de cause. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi l'inflation? C'est quoi l'inflation? Qu'est-ce que c'est que l'inflation? L'inflation, c'est quand il y a augmentation généralisée des prix des biens et des services dans une économie sur une période prolongée. Et je vais définir l'inflation afin que même un enfant de 10 ans puisse comprendre ce que c'est. L'inflation, c'est quand les prix de ces choses que nous achetions au quotidien, comme les chemises, comme les bonbons, comme les biscuits, comme les t-shirts, comme les chaussures, y compris même le carburant que nous achetions dans les stations d'essence pour nos engins, augmente directement. On parle de l'inflation. Et étant donné que nous vivons dans un monde de cause à effet, donc naturellement, quand il y a effet, c'est qu'il y a une cause. Et là, je m'en vais pour vous parler des causes de l'inflation. Et je tiens à préciser qu'il existe plusieurs facteurs, plusieurs causes qui peuvent faire en sorte qu'il y ait inflation, c'est-à-dire qu'il y ait une augmentation des prix des biens et des services dans une société. Et parmi toutes ces causes, nous allons nous attarder sur trois principales causes de l'inflation. Alors, le premier facteur qui peut faire en sorte qu'il y ait inflation, c'est quand la demande dépasse l'offre. Je tiens à préciser que la demande et l'offre sont deux notions fondamentales en économie qui ont fait même naître une loi qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande qui pourrait faire objet d'une prochaine vidéo. La première cause de l'inflation, c'est quand la demande dépasse l'offre. Comment? Je prends un cas de figure le plus basique possible. Supposons qu'à côté de ton école, il y a un magasin de bonbons. Et chaque jour, quand tu quittes l'école, tu te diriges vers ce magasin avec 100 francs pour t'acheter 4 bonbons en raison de 25 francs l'unité pour tes 4 petits frères à la maison. Et un beau jour, tu arrives dans ce même magasin et tu te rends compte qu'il y a 50 autres de tes camarades d'établissement qui sont dans ce même magasin dans l'optique de s'acheter ces mêmes bonbons que toi. Par contre, ces bonbons sont en quantité limitée. Qu'est-ce qui va se passer? Directement, le magasinier va se dire, hey, il y a un besoin, il y a une demande qui est extrêmement élevée, donc il va augmenter les prix des bonbons parce qu'il sait que comme vous avez besoin de ces bonbons et que vous êtes nombreux, vous serez prêts à payer plus cher pour avoir ces bonbons. Voici comment le simple fait qu'il y a une demande qui dépasse l'offre. Et la demande, c'est le besoin. Et l'offre, c'est la disponibilité du produit. Et quand le besoin est plus élevé que le produit disponible, directement, les prix du produit vont augmenter. Ça, c'est la première cause de l'inflation. La deuxième cause de l'inflation, c'est quand les coûts de production deviennent de plus en plus élevés. Je prends un exemple concret. Supposons que chaque fin du mois, tu te rends dans un magasin pour acheter 2 jouets pour tes 2 petits-enfants à la maison. Et ces beaux jours, tu te rends dans ce même magasin pour t'acheter les 2 jouets comme d'habitude qui te coûtaient 5 000 francs en raison de 2 500 chacun. Et on te fait comprendre que madame, ces jouets ne sont plus à 2 500 mais plutôt à 4 000 francs l'unité. Ça veut dire que tes 5 000 francs ne peuvent plus acheter les 2 jouets. Il va falloir que tu puisses augmenter l'argent, c'est-à-dire 4 000 chacun des jouets, ce qui fait 8 000 francs. Au lieu de 5 000 francs pour avoir les 2 jouets, tu seras en train de dépenser 8 000 francs pour avoir les 2 jouets cette fois-ci. Et qu'est-ce qui a causé cela? C'est parce qu'il y a les coûts de production de ces jouets qui ont augmenté et donc directement les prix finaux. Les prix de ces jouets vont aussi augmenter. Je vais t'expliquer mieux. Alors, supposons que pour fabriquer ces jouets, le fabricant doit faire recours à certaines matières premières, comme le plastique qui serait fondu, comme la batterie qui fera fonctionner le jouet. Et donc, quand le fabricant est parti pour se procurer la matière première, on lui fait comprendre que le plastique que tu as acheté à 500 est dorénavant à 1000 francs. La batterie que tu as acheté à 1000 francs est dorénavant à 2000 francs. Ok? Donc, directement, qu'est-ce qui va se passer? Lui va les acheter parce qu'il a besoin des jouets qui manquent sur le marché. Il va venir, il va produire ces jouets.
Étant donné qu'il a payé plus qu'avant, avant de produire ses jouets, directement cela aura des répercussions sur les coûts, sur le prix final des jouets, puisqu'il ne peut jamais et en aucun cas vendre à perte. Et pour ne pas vendre à perte, la seule façon, c'est d'augmenter les prix des jouets. Ce qui fera en sorte que sur le marché, toi, tu en seras victime. Pour acheter ces mêmes jouets, on va te faire comprendre que les prix ont augmenté. Au lieu de 2500 l'unité, ça devient 4000 francs. Pourquoi? Parce que les coûts de fabrication de ces jouets sont augmentés. Donc directement, les prix du jouet au final augmentent. Le troisième facteur qui peut faire en sorte qu'il y ait inflation, c'est le changement dans l'argent disponible. Ça veut dire quoi? C'est par exemple quand l'État décide d'aider beaucoup plus de gens en donnant beaucoup plus d'argent sous forme d'aide financière ou encore sous forme d'augmentation de salaire. Je prends un cas de figure. Tout récemment, il y a les enseignants qui ont eu à bénéficier d'une augmentation de 60%. Ok? Supposons que beaucoup plus de personnes en bénéficient d'une augmentation de salaire. Ça veut dire que beaucoup plus de gens auront à leur disposition beaucoup plus d'argent, donc vont vouloir dépenser beaucoup plus, donc acheter beaucoup plus de choses. Et comme ces choses sont disponibles en des quantités limitées, donc les prix de ces choses vont augmenter. Raison pour laquelle il y a certaines périodes clés de l'année où les prix augmentent parce qu'on sait que pendant ces périodes, les gens ont beaucoup d'argent. Donc, on augmente directement les prix. Ça fait un dessin. Donc, directement, voici comment est-ce que le simple fait qu'il y ait un changement dans l'argent disponible peut faire en sorte qu'il y ait inflation dans la société. Je l'ai expliqué de façon la plus simple possible. C'est-à-dire, quand l'État va vouloir aider beaucoup plus de gens, en augmentant les salaires à travers les aides financières, beaucoup plus de personnes auront à leur disposition beaucoup plus d'argent, donc vont vouloir dépenser beaucoup plus, donc acheter beaucoup plus de choses. Et donc, quand ils vont vouloir acheter beaucoup plus de choses, comme ces choses sont disponibles en des quantités limitées, directement, il y a des prix de ces choses qui vont s'augmenter et donc l'inflation. Donc, voici là les trois causes principales de l'inflation, à savoir quand la demande dépasse l'offre, il y aura l'inflation parce que les prix vont augmenter. La deuxième cause, c'est quand les coûts de production deviennent de plus en plus élevés, ça aura un impact sur le coût ou plutôt sur le prix final du produit parce que quand ça coûte cher de produire ou de fabriquer, directement les prix de ces produits finaux vont augmenter. Et le troisième facteur, c'est quand il y a changement dans l'argent disponible, les prix vont aussi augmenter, donc entraîner l'inflation.